du mal à décoller aujourd'hui à cause de l'orage, comme d'habitude, depuis ces derniers jours. Pas arrêter de pleuvoir, de s'arrêter, de repleuvoir. Donc j'ai traîné sous la tente qui a failli être inondée. Tellement il a plu hier soir. Mais tout s'est bien passé, hein, à vrai dire. C'était quand même super agréable. Là, j'étais dans un parc sportif pour enfants. Un tout petit peu en dehors du village de Saint-Félix qui est minuscule. Et voilà, donc là c'est reparti. Ouh, là j'ai pris mon temps. Alors là, nous sommes début d'après-midi. Aujourd'hui, je vais pas aller trop loin en fait, toujours à cause de la météo, parce que peut-on se fier à Météo France ou pas dans ces cas-là. Donc il y a des risques, je sais pas, c'est très nuageux. Vous voyez ce que j'ai commencé là, alors, ça m'inspire pas trop confiance pour faire de trop grandes distances. Donc là pour aujourd'hui, ça sera uniquement à Lévignac-le-Haut. C'est surtout que j'ai envie de retourner dans le refuge d'art. Que je vous avais montré dans les vidéos précédentes. Vous vous souvenez là, fondue savoyarde. Donc voilà ce que je vise pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y aura du monde ou pas. Au pire des cas, j'ai ma tente que je peux planter à côté. Mais je sais qu'il y a un point d'eau, un point d'électricité pour recharger ma batterie chez le voisin qui m'avait dit oui, tu peux y aller, tranquille. Et donc c'est juste un coin merveilleux et ça tombe bien parce que c'est pas trop loin d'ici, je crois que c'est à 14-15 km. Donc pour l'après-midi ça sera largement suffisant parce que au moins si il me tombe quelque chose sur la tête, ça ne durera pas trop longtemps. Juste un tout petit détail, là j'ai décidé de ne pas suivre l'itinéraire chemin Compostelle blablabla. Et de privilégier en fait la route. C'est une départementale, hein, donc il n'y a personne dessus, mais ça amène au même endroit, tout simplement parce que, et j'ai vu ça depuis hier, tout simplement parce que les chemins sont complètement inondés, ravinés. Bon, si c'est pour s'engluer à chaque fois les deux pieds dans la gadoue, c'est... Bon, j'ai vu ça hier, ça m'a suffi. Aujourd'hui, je vais privilégier l'asphalte. Ça va quand même nettement mieux. Ça amène quasiment au même point, au moins jusqu'à facile la moitié du parcours. Et là, de ce côté-là, je serai tranquille. Après, l'arrivée sur Lévignac et tout ça, je ne sais pas comment c'est. Mais j'ai demandé à des personnes que j'ai croisées, à des pèlerins que j'ai croisés là. Et ils m'ont dit, oulala, c'est épouvantable. Mais de toute façon, j'imaginais bien. Étant donné que j'ai pu constater les déluges que je me suis pris hier et aujourd'hui. Mais oui, pour ceux qui bivouaquent, j'ai oublié de vous dire où j'étais. Je me trouvais dans le petit village de Saint-Félix. Malheureusement, dimanche et lundi de Pâques oblige, le petit bistrot était fermé. Mais alors, j'ai planté ma tente dans le grand parc avec des jeux pour enfants, un stade de foot à côté. Mais j'ai demandé à une personne, ça pose aucun problème. De toute façon, je dis ici, ils sont 10 dans le village, c'est le grand maximum. Mais juste à côté, il y a des toilettes ouvertes, avec point d'eau, intérieur, extérieur, voilà, donc toute commodité. Voilà, donc pour ceux qui aiment faire des bivouacs, vous savez qu'à Saint-Félix, dans le grand parc, à l'entrée du village, quand vous êtes dans le bon sens, vous avez cette possibilité de pouvoir planter votre tente pour la nuit et vous êtes peinard. Ouais. Il a fait ça courant. Et me voilà de retour dans la super cabane au-dessus de Lévignac-le-Haut. Alors, ceci est une œuvre d'art refuge. Et je vous l'avais montré lorsque j'avais effectué l'allée et en présence de 2 autres pèlerins rencontrés à Conques. Et là, ça fait super plaisir de revenir sur les lieux. Ça a un tout petit peu changé, un tout petit peu. Toujours la fenêtre, tout ça.
Super. Mais on est super bien dans cette cabane, hein. Vraiment, c'est génialissime de trouver ça sur le parcours. Je ne sais pas où nous sommes, à l'approche de Decazeville, me semble-t-il. Je ne pourrais pas te dire. Petite vue de Decazeville par le haut. On fait des photos aujourd'hui. Et déjà Conques en vue. Ah, c'est beau dans ce sens-là. Magnifique. Petite chapelle un peu avant Noailhac. Noailhac à 5 km de Conques à peu près, il me semble. Les vitraux de cette chapelle sont vraiment très beaux. Tu connais ça? Tu dirais pas? Non, je me souviens pas bien. Oui, j'ai dû venir. Ça y est, la vue sur Conques, on arrive. Ça y est, arrivé à Conques pour ce soir. Allez, direction, comment ça s'appelle déjà? L'abbaye. C'est-à-dire, oui, je ne me rappelle plus le nom déjà. Oh là là. La fatigue. Regardez un peu comme c'est beau. C'est midi 30. Départ de Golignac aujourd'hui, après un nouveau bivouac sous la pluie. Et bon, tout s'est bien passé en fait. J'ai juste un peu abîmé la tente, ça m'a un peu miné hier, mais bon, ça tiendra le coup jusqu'à la fin. Rien de grave, il n'y a pas mort d'homme. Donc aujourd'hui, bon, ça va être tranquille, Estin, peut-être Espalion. On verra le climat, ce qu'il en dit. Mais je pense que je vise, disons, Espalion. Espalion, ça se trouve à 25-26 km de Golignac. Donc voilà, ça m'a fait super plaisir de repasser dans cet endroit. C'est vraiment un très très beau coin ici. Tout est beau, les villages, tout. Et il y a beaucoup de trucs, de choses ouvertes. Donc c'est très agréable. Et on voit notamment tous les jours de plus en plus de pèlerins. Bon, ceci dit, je me mets en route parce qu'il est assez tard et je vous dirai ce qui se passe durant le trajet. De retour à Estin avec son magnifique château ayant appartenu à Valéry Giscard d'Estaing, notre ancien président de la République. Petit village de la Verrière après Estin, mais qu'est-ce qu'il est ravissant! Oh, on dirait un petit château là avec l'église. Un pont magnifique. Bon, c'est tout petit. Et voilà, reparti depuis Trédoux. Lieu de mon bivouac, un petit peu humide avec beaucoup de brume cette nuit. Parce que bien sûr, je me suis levé cette nuit. Et aujourd'hui, beau ciel bleu. Voilà, direction Saint-Côme, Dolt, Espalion. Peut-être Saint-Chély-d'Aubrac, je ne sais pas encore. Je vais voir. Enfin, tout va bien. Voilà, allez, à toutes. À l'église de Trédoux, un peu après, comment c'était la ville là? Ah oui, à quelques 7-8 km d'Estaing, direction Espalion, vous avez une super aire de bivouac, enfin aire de repos pour pèlerins, mais moi j'ai bivouaqué à cet endroit, génial, petit endroit couvert, de l'eau, des toilettes. De l'air partout qui est tondu. Donc pour ceux qui font du bivouac, très beau spot pour se poser pour la nuit. Donc voilà, entre Estin et Espalion.
C'est juste comme ça. Dessus. Mais en France, on aime les ruines, Oui. car elles sont remarquables. Et en provenance de Saint-Côme-d'Olt, direction Espalion. Avant la grande descente, vous verrez cette vierge, la Vierge de Vermus, qui surplombe toute la vallée d'Espalion. On a un panorama d'ici qui est absolument gigantesque. Bon, pour atteindre la Vierge de Vermus, ça monte un petit peu quand même. Arrivé à Saint-Côme-d'Olt pour aujourd'hui, je pense que ça va être l'étape du jour. Ouais, un peu fatigué là. L'Aveyron, c'est pas de tout repos quand même. Arrivé dans Saint-Côme-d'Olt, un des plus beaux villages de France. Est-ce que vous avez vu le sommet du clocher qui twist?